Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 conseils pour faire des photos de paysage. Tu as un petit peu de mal avec la photographie de paysage ou tu veux juste te perfectionner sur le sujet? Eh ben je vais te donner mes 5 conseils pour faire des photos de paysage. Mon premier conseil, ça va être de trouver un sujet. Il y a un problème plutôt récurrent chez les photographes de paysage débutants ou alors tout simplement chez les photographes qui font peu de photos de paysage, ça va en fait de ne pas savoir sur quoi se concentrer sur un paysage ou de vouloir justement mettre trop de choses dans l'image. Dans certains cas, prendre un cliché de ce qu'on a en face de soi peut suffire si le paysage est suffisamment intéressant et que sa composition suffit en fait à elle-même sans qu'on ait vraiment besoin de faire quelque chose ou de chercher un angle un peu différent. Dans d'autres cas, la composition peut sembler un petit peu moins intéressante et là ça va être en fait à nous de chercher justement à l'améliorer en se déplaçant et en essayant d'intégrer des éléments dans la composition. Il y a donc plusieurs solutions à ça. Tu peux par exemple tout simplement zoomer un peu plus dans l'image en fait, cadrer un peu plus serré pour te concentrer plus sur un élément en particulier et du coup porter donc le regard de la personne sur cet élément et des fois mettre moins de choses dans l'image en fait la rendra plus lisible et plus intéressante. Tu peux aussi ajouter dans ta composition un sujet, que ce soit un élément du décor ou que ce soit une personne. Dans le cas d'une personne, ça va en plus t'ajouter en fait la dimension d'histoire dans ton image, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir raconter quelque chose qu'elle ne raconterait pas s'il n'y avait pas ce sujet dans cette image. Mon deuxième conseil va suivre un petit peu le premier en fait, ça va être de choisir la bonne ouverture. Si tu es dans le cas où tu veux ajouter un sujet à ta composition par exemple, tu vas pouvoir ouvrir un petit peu plus ton diaphragme pour du coup isoler un petit peu plus ton sujet en fait, avec un flou d'arrière-plan un petit peu plus prononcé, ce qui va du coup attirer un peu plus l'œil du spectateur en fait sur ton sujet. Il faut quand même faire attention parce qu'on reste dans un contexte de photos de paysage et si tu ouvres trop en fait ton diaphragme, tu vas te retrouver avec un arrière-plan complètement flou et du coup tu perds un petit peu de l'intérêt du paysage. Donc essaye d'ouvrir un petit peu plus mais en gardant quand même un minimum de visibilité sur ce qui se passe autour. Parce que dans un contexte de paysage, tu veux voir le sujet mais aussi le paysage qui est autour. Tu peux être aussi dans le cas où tu veux ouvrir un petit peu plus ton diaphragme pour avoir un petit effet de flou sur par exemple ton premier ou ton dernier plan de façon à attirer l'œil sur un plan en particulier dans ton image. Mon troisième conseil, ça va être d'ajouter un premier plan. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais en fait, ajouter un élément au premier plan, ça peut drastiquement changer ton image. Tu peux en fait parfois te retrouver dans une situation où, sans mettre de premier plan, ton image est quand même belle, intéressante, mais tu trouves qu'il manque un petit truc, et parfois le fait de rajouter juste un petit élément en fait au premier plan, même pas forcément quelque chose de très perceptible, ça peut être un petit élément qui va paraître flou, mais rien que ça peut déjà changer énormément en fait ton image, parce que déjà ça va venir rajouter un cadre naturel, et du coup centrer encore une fois plus l'attention vers ton sujet. Ça peut aussi également te permettre de rajouter du contexte dans ton image, en rajoutant en fait des éléments qui vont venir compléter ta composition. Ça peut paraître assez futile comme détail, mais ça peut vraiment te faire passer d'une image belle à une image vraiment incroyable. Alors c'est une technique qui n'est pas valable que pour le photo de paysage, bien entendu, j'utilise aussi beaucoup pour tout ce qui est portrait ou street photographie, ça marche vraiment super bien. Mon quatrième conseil, ça va être de choisir la bonne heure pour aller photographier ton paysage. Là encore, certains diront que c'est un détail vraiment futile, mais en fait dans un contexte de paysage, ton sujet c'est tout simplement le paysage. Donc la luminosité que tu vas avoir ainsi que la lumière va être vraiment très très importante. Y aller en plein milieu de journée avec un grand soleil est dans la plupart des situations le pire moment en fait pour aller photographier. Tu vas avoir à ce moment-là une luminosité très forte et des ombres vraiment très marquées. Alors que si tu y vas en début ou en fin de journée, voire à la golden hour, tu vas avoir vraiment des couleurs beaucoup plus agréables dans les tons orangés et tu vas aussi avoir des ombres et une luminosité beaucoup plus douce. Et ce que je peux te conseiller si tu veux vraiment être tranquille, c'est de te lever très tôt le matin. Alors tu te lèves avant que le soleil se lève, comme ça tu es en fait sur place au moment du lever de soleil et là tu vas généralement être tranquille sans personne et en plus c'est là que tu auras des couleurs vraiment sublimes avec le lever de soleil. Tu vas voir une palette de couleurs se dessiner au fur et à mesure devant toi et tu vas faire des clichés vraiment incroyables. Mon cinquième conseil suit un petit peu le précédent, ça va être de ne pas y aller avec un grand ciel bleu. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que généralement on se dit cool, il fait beau, on va pouvoir aller justement sortir faire des photos, mais le fait d'avoir un ciel tout bleu sans aucun nuage, je trouve personnellement que c'est un des pires moments pour faire du paysage parce qu'en fait on va avoir un ciel vraiment très fade et sans relief, sauf après dans certains cas où on a besoin d'avoir ce genre de décor, mais c'est quand même plutôt rare. Un ciel un peu plus nuageux, voire très nuageux avec un ciel vraiment gris, je trouve personnellement en tout cas
que ce genre de paysage en fait est beaucoup plus intéressant parce que ça va vraiment apporter une autre dimension à ton paysage et ça va aussi rajouter vraiment une dynamique et du relief. Alors c'est très subjectif hein, mais c'est mon avis personnel. Il y en a qui vont pas du tout être d'accord avec moi et qui vont préférer avoir un paysage avec une mer bleu azur et un grand ciel bleu sans nuages. Mais moi personnellement, les paysages qui me font vraiment rêver, c'est généralement les météos en fait où il va y avoir des gros nuages avec le brouillard et la brume qui vont venir vraiment se mêler dans les montagnes et dans tout le paysage. C'est personnellement ce que je préfère. Je trouve vraiment que ça rajoute une autre dynamique, une autre dimension en fait un petit peu plus dramatique et une atmosphère un petit peu mystique. Personnellement, j'adore ce genre de paysage. Et enfin, pour finir, un petit conseil bonus, ça va être sur la retouche. Pour avoir une image finale encore plus intéressante et agréable à l'œil, il ne faut surtout pas hésiter à abuser en fait de certains effets au niveau de la retouche, tout en restant bien entendu dans la finesse. J'aime par exemple énormément assombrir des zones de l'image, comme par exemple le haut du ciel ou alors le premier plan qui va être en bas de l'image, avec des dégradés qui vont venir cadrer encore plus ta composition. Il ne faut pas non plus hésiter à faire des retouches par zone pour venir éclairer vraiment certaines parties de l'élément et venir assombrir d'autres parties pour les mettre encore une fois plus en valeur. Comme ça attire plus l'œil de la personne qui va regarder l'image sur la chose en fait qu'on veut vraiment le plus mettre en valeur. Et pour les photographes qui en paysage n'utilisent pas de filtre pour assombrir le ciel, comme je trouve la plupart des photographes on va dire plus jeunes, moi personnellement j'utilise pas de filtre pour ça. Dans ces cas-là, on est généralement obligé en post-traitement de venir baisser l'exposition ainsi que les hautes lumières dans le ciel. Parce que généralement on va se retrouver avec un ciel vraiment très lumineux comparé au reste de la composition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura apporté quelque chose. Si tu as d'autres conseils en photo de paysage que je n'aurais pas évoqué, n'hésite surtout pas à nous le faire partager en commentaire. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 conseils. Voilà les conseils. Alors, si toi aussi tu veux que je te donne mes conseils, ou ton troisième plan, ou alors le deuxième ainsi que le troisième plan. Ça veut rien dire, je vais recommencer. Donc la luminosité... Waouh, j'ai craché un de ces trucs. Donc Donc la luminosité et les couleurs... J'ai perdu un éclairage. Over? Ah, il fait plus ça, Mixup. Maintenant il fait... Buscavida!